Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Leballeur du journal Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, on retourne à Cannes-sur-Mer avec le prix Jules Rouquayrol, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans, inclus sur les 2925 mètres. Le sommaire, on débutera cette émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 € jusqu'au 28 février, voire conditions sur le site. Revenons à cette épreuve, Mathieu, avec un favori assez logique, le numéro 11, Rire Mutin. Le seul cheval de la course a déjà été descendu sous les 1,13 sur ce parcours. Maintenant, il doit quand même rassurer, mais c'est presque logique de le placer en tête. Voilà, moi je le condamne surtout pas sur son échec dans le prix de la Côte d'Azur. Ce jour-là, j'en avais fait mon favori de cette superbe épreuve. Il devait rendre la distance, ce qui ne sera pas le cas ici. Il s'était lancé au galop et après la course était jouée sur un train de sénateur. C'était impossible de revenir. Donc on efface totalement cette tentative. Rire Mutin, c'est un cheval de classe. Il est déféré des 4 pieds à bon escient. Il connaît la piste de Cagnes par cœur. Son entourage veut se faire plaisir. Edouard Coubard, il veut se faire plaisir. Il se met à son sulky. C'est un cheval, il faut assurer sa mise en jambe, mais après dans un parcours, il reste quand même assez simple à utiliser. Il fait l'objet vraiment de bruit très favorables sur la piste d'entraînement. J'ai eu des échos comme quoi le cheval était vraiment extra. Donc si on voit le vrai Rire Mutin, il ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. C'est clair. On va lui opposer le numéro 14, Supervisor. Alors certes, il fait une rentrée, mais si vous l'avez mis en 2, c'est que vous avez des raisons. Supervisor, maintenant, il est un petit peu barré à Vincennes. C'est compliqué pour lui, il rencontre des tâches assez ardues. Mais piste plate, il est vraiment extra. D'ailleurs, il a couru 2 fois Cagnes-sur-Mer pour une victoire et un accessite. Donc, on lui a laissé reprendre de la fraîcheur. C'est un cheval qui peut enrouler de loin. Il possède vraiment une tenue à toute épreuve. Il est idéalement engagé au plafond des gains. Donc, je pense que pour sa rentrée, il peut vraiment frapper un grand coup. D'accord, on va vous faire confiance. On parle ensuite du numéro 2, Orion Desglidet. Alors, extra piste plate, on l'a vu gagner 2 5-5 quintés à Enghien cet été. De surcroît, Pierre Vercouys, ça sera sa seule drive de la journée. Je pense que Pierrot, il n'est pas descendu pour rien, donc on s'en méfie aussi. Voilà, Pierrot, il aime bien le soleil de la Côte d'Azur, mais il se déplace essentiellement pour Orion Desglidet, pardon. On peut noter qu'il aurait pu courir le quintet samedi à Vincennes, le prix de Munich. Et on a préféré cet engagement-là un peu moins relevé. Donc Orion, le dernier coup dans le prix Jean-René Goujon, il avait hérité du numéro 5 derrière la voiture. Et par le jeu des relais, il s'est retrouvé à l'arrière-garde, mais il venait tracer vraiment une plaisante fin de course ce jour-là. Il est irréprochable depuis le début de l'hiver. Pierrot le connaît sur le bout des doigts. Donc avant le coup, les 2009, c'est peut-être un petit peu le bout du monde pour lui, donc il faudra vraiment le courir caché. Mais s'il y a une course avec du rythme, à l'issue d'un bon parcours, sa pointe de vitesse devrait faire des ravages. D'accord. Autre habitué Côte d'Azur, c'est le numéro 12, Rambo Jet, qui évolue dans son jardin. Alors, on oublie complètement son faux pas et on le juge plutôt sur ses sorties précédentes. Voilà, dans la prix de la Côte d'Azur, on a voulu l'alléger au niveau de sa ferrure et ça n'a pas du tout été. Le cheval était sur du verglas pendant tout le parcours. Auparavant, il finissait 3e de Talicia Bella et Quentin Rose sur les 2100. Donc sur ce parcours, il compte de très bonnes références. Nicolas Hench s'entend parfaitement avec. Il est maniable dans un parcours, et il déboule, on peut en faire ce qu'on veut. Donc lui c'est pareil, il constitue une base solide dans le quintet avant le coup. D'accord. En 5e position, vous avez placé le numéro 6, Quango. Alors, il a connu des soucis de santé, apparemment tout est rentré dans l'ordre. Il est pieds nus, très performant. C'est Yannick Alain-Briand, difficile de l'écarter. Voilà, Quango, il a connu des coliques, il a frôlé la correctionnelle, le pauvre. Et tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu Yannick Alain-Briand au téléphone, il m'a dit que le cheval était vraiment très plaisant le matin au travail. Son dernier parcours est bien meilleur qu'il n'y paraît. Il sera déféré des 4 pieds, et on sait que ça le transcende quand il est dans cette configuration. C'est un cheval de tenue, donc il va se plaire sur ce parcours de longue haleine. On peut employer toutes les tactiques, aller devant ou attendre. Donc le cheval est revenu vraiment au top, donc je m'en méfierais pour une 4 ou 5e place. Ok, on va s'en méfier également. Mathieu, je vous demande un petit rappel de votre sélection, vos 8. Donc alors le 11 Rire Mutin, le 14 Supervisor, le 2 Orion Desglidet, le 12 Rambo Jet, le 6 Quango. Et après, je vous conseille de reprendre Viva Island. Le dernier coup, dans le prix de la Côte d'Azur, elle courait bien, mais elle était montée un petit peu en pression ce jour-là. Donc, elle aurait pu encore finir beaucoup mieux ce jour-là. Donc, reprenez-la. Le 7, Kébir de Léo, qui sera muni du bonnet fermé et associé à Franck Nivard cette fois. Et le 10, Sancho Duglé, qui dépend de l'entraînement en grande forme de Sébastien Garato.
faut s'en méfier également. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 3 bases solides au papier, le 11, le 14 et le 2. Derrière, on a rajouté le 4, le 6, le 7, le 10, le 12 et le 13. Un jeu qui coûtera 15 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 20%. Vous avez un jackpot qui est de 8 250 € si je ne me trompe pas. Donc ça vaut le coup de tenter. La course reste quand même très ouverte. On a des bases solides, mais on est à Cannes-sur-Mer. Tout peut se passer. La dernière fois, c'était les 5 favoris. Là, un petit outsider, on le glisse et puis on passe à la caisse. Faut pas hésiter à élargir ses combinaisons parce que c'est vrai qu'un outsider à belle cote peut rentrer. Donc, Tout à fait. Merci Mathieu pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. Merci Philippe, ça a été un plaisir. Au revoir, bon jeu. Au revoir, merci.